C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Yo la team, bonsoir et bienvenue dans Rapology, votre émission hip-hop préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble jusque 23h et je vous l'avais promis, ce soir nous sommes accompagnés d'un invité d'exception. Il nous vient tout droit de Paris, mais il a quand même fait un petit tour dans quelques villes de Belgique. C'est cool, Ibi. Oui, moi-même je suis là en direct de Belgique. Ah, ça va? Bah oui, on est venu pour le boulot. Vous êtes venu pour le boulot. Et quoi, t'as kiffé ton petit séjour en Belgique? Ouais, non, c'était cool. Après, bon, il fait froid comme chez nous, mais bon. Ah, ça on change pas. Hein. On change pas, c'est pareil. La frontière entre Paris et Bruxelles, la température, ça change pas, pas dépaysé. C'est la même chose. Non, je m'attendais pas à ce qu'il y ait du soleil, de toute façon, donc ça va. J'espère qu'il y avait eu du soleil au studio. Non, au soleil, c'est toujours jovial. Enfin, au studio, pardon, c'est toujours jovial, toujours. Même s'il fait froid, une fois qu'on commence à bosser, c'est bon. Alors dis-moi un petit peu, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, ici en Belgique, on ne te connaît peut-être pas encore tous, même si tu as quand même un son qui a bien pété ton son, je sais. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bah, moi, c'est Kouli des Kouli, Diego des Diego. Rappeur de Paris, 19e arrondissement, place des Fêtes, la Zeni. Voilà, je rappe depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 26, enfin 18-17 ans, j'en ai 26. Donc du coup ça fait un moment, hein, voilà. À la base je suis plutôt trap, etc. Je fais partie d'un groupe, la MDC. Voilà, donc on faisait du son ensemble. On a décidé de faire chacun nos sons de notre côté, mais bon, on n'était pas. Enfin, c'était mon gars Malcolm qui était vraiment actif. Moi et Obias un peu moins, et puis voilà. Je me suis vraiment lancé en solo 2020, 2021, et puis voilà quoi. Donc c'est en 2021 que tu décides... En 2020 que je décide, et en 2021 d'être un peu plus sérieux, parce que je sortais un clip tous les 6 mois. C'est pas assez. Parce que voilà. Moi en fait j'ai dans le délire où je me dis, vas-y, quand je sors un son, faut que ça pète. Si ça pète pas, je m'énerve, je me casse. Je fais du son, mais j'ai la flemme de sortir, de faire des clips. Et vas-y, je faisais ma vie en même temps. Et après, je me suis dit, bon, on va accélérer la cadence en 2021, 2022. Et voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu allais le prendre un peu plus au sérieux? Le fait qu'en fait, de se dire qu'en fait, faut la tenter, quoi. Parce qu'en fait, des fois, en fait, le rap, on va dire, c'est pas que t'as arrêté, mais une fois que t'as pas sorti un son pendant 8 mois, quand t'as jamais pété, on peut dire que t'as arrêté. Ouais, c'est ça. T'as fait un son par-ci par-là. Donc je me suis dit, autant la tenter, comme ça, si vraiment on arrête, on arrête. Au moins tu te dis, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de ouais, j'aurais pu, si je voulais avant, j'aurais pu faire du rap. Ça marchait bien, mais vas-y, non. Tu n'auras pas l'excuse comme les footeux, ligaments croisés. Ouais, voilà. Au moins, tu as fait tes clips, tu as toutes tes idées que tu avais, tu les as faites. Après, si t'abandonnes, tu passes à autre chose. Après, si tu tiens aussi. Et le rap, c'était ton envie depuis que tu étais jeune ou c'est venu plus tard? Non, pas du tout. Tu rêvais de quoi? Moi? Ouais. Franchement, pas vraiment j'avais pas de rêve en particulier, parce que j'aurais dit le foot parce que j'aime beaucoup le foot, mais moi depuis tout petit j'ai pas un grand niveau au foot, donc j'ai toujours su que je serais jamais footballeur. Ça veut dire en vrai de vrai, non, j'ai un grand auditeur de rap, j'écoute beaucoup, j'ai toujours beaucoup écouté, mais me dire que j'allais faire du rap, non, parce que comment dire, le rap, je voyais ça trop sérieusement, et moi j'étais pas un mec sérieux, moi. Ah, toi t'étais pas un mec sérieux? Non, moi je suis un gars, j'aime trop déconner, voilà quoi. Et j'écoutais des rappeurs, c'était trop sérieux. J'écoutais Rof, Kennedy, etc. Pour moi c'était les anciens, ils sont purs. Moi je suis là pour me marrer. Mais bon, après le rap il a évolué, j'ai vu c'était quoi le délire. Je me suis dit bon, on va le faire à ma manière. Et donc toi t'aurais pas pu faire du rap à la Rof et tout? Je peux, mais on va dire c'est une petite partie de moi, ce côté sérieux. On a tous un côté sérieux, mais ce qui est vraiment intéressant à montrer, est-ce que les gens ils veulent ce côté-là de moi? Je pense pas. C'est pas le côté que j'ai au quotidien. Au quotidien, moi, je suis en train de rigoler, de déconner, de faire toujours des blagues. C'est-à-dire, je me suis dit, si je rappe, autant le faire comme ça. Donc c'est ça, tu voulais nous transmettre un petit peu ton énergie. Bien sûr. Alors moi, je propose qu'on lance un son, histoire que les gens puissent te découvrir en musique. Ça te dit qu'on se mette Je sais? Bien sûr. C'est le morceau qui a fait le... Et genre, vous le faites tourner ou je dois le faire aussi? Ben, ça, c'est comme tu veux. Moi, je comptais le faire tourner. Non, mais fais tourner alors, c'est bon. On fait tourner? Ouais, fais Allez, tourner. c'est parti, on se te lance. On est toujours dans Rapology, votre émission hip-hop préférée. On vient de s'écouter Je sais. C'est le son qui t'a fait péter. Exactement. Il a une histoire, ce son.
Ouais, son, il a une histoire en fait. J'étais arrivé à un moment où je comptais en 2022 finir l'année avec un petit projet, mais vraiment un projet de fin, parce que ça faisait longtemps que je rappais. T'avais décidé d'arrêter ? Parce que j'avais beaucoup de sons et je pouvais pas toutes les clipper, donc je me suis dit je vais réunir mes sons, faire un projet, de faire plaisir aux peu de personnes qui m'écoutaient. Ils étaient pas beaucoup à l'époque. Non, pas beaucoup, et je me suis dit comme ça, après ça, voilà, je pars. Et il y avait mon clipper qui m'avait parlé du mouvement Jersey Drill, parce que lui il avait clippé Kershaw, etc. Et il se dit en gros qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça, et que moi ma manière de rapper, il me voyait bien dessus, etc. Au début, quand il m'en parle directement comme ça, je me dis qu'il me dit ça pour pas que j'arrête, parce que souvent, il veut te convaincre. Voilà, quand tu dis aux gens que t'arrêtes, ils disent mais non, nanana. Je dis vas-y. Et après, il m'envoie 2-3 noms, il me dit vas-y, écoute ça. J'ai écouté, en l'occurrence avec Kershaw aussi. Cherché 2-3 instrus. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des instrus qui me correspondaient. J'ai trouvé 2 instrus. Je me suis dit, vas-y, je vais faire 2 sons. T'as pas accroché tout de suite avec la Jersey ? Si, justement. Si, justement, directement. Après, au niveau des instrus, c'est un peu compliqué parce que quand tu vas sur Internet, ils sont en mode Jersey Club, etc. Et moi, les instrus, il y a trop de choses dans mon oreille, ça me plaît pas. J'aime bien quand c'est des instrus qui tapent bien, mais c'est un peu simple et que je puisse faire le boulot moi-même. Mais justement, comment tu choisis tes instrus ? En fait, je sais pas comment expliquer. Moi, il me faut un rythme simple. Des fois, avec une bonne mélodie. Ou pas, mais en fait il faut que direct quand l'instru je l'écoute, j'ai des trucs qui viennent dans ma tête. Si ça vient direct, je sais que c'est bon. Des fois j'ai même pas besoin d'aller au bout. Des fois dès que ça commence, je sais si c'est bon ou pas. Ouais, t'as voilà. Direct l'inspi, voilà. Ou tu l'as pas. Voilà. Quand l'instru je commence à écouter, je sais pas si elle va me plaire, mais je sais si elle va pas me plaire en tout cas. Donc du coup voilà. Et après ouais, j'ai fait les 2 sons, j'ai fait comme ça et je sais. Et voilà, vu que moi je suis quelqu'un qui écrit par rapport à ce que je fais un peu, j'explique quoi. Voilà, j'ai dit que j'arrête le rap, on m'a dit reste encore un peu. Je reste encore un peu. Les gars, je l'ai fait pour vous, donc chauffe-moi encore juste un peu. Après, je me chauffe tout seul, tu vois. Ah non, Couli, t'es fort, je sais. Je sais. Et puis, du coup, voilà. Et du coup, tu te retrouves, et puis un freestyle sur Génération. Ouais, voilà, en fait, j'ai un freestyle sur Génération. Il y a mon frérot Samouscu, parce que, ouais, on est du même quartier, ouais, on a grandi ensemble et tout. Lui, il savait monter un peu plus pour lui, parce qu'il avait commencé à faire French Drill. Il avait 2 séries de freestyle, French Drill et Drill of France. Et lui, au niveau drill, tu vois, il commence à bien s'installer, etc. Après, lui, c'est vraiment différent. Lui, c'était clip après clip, ça a remonté petit à petit, tu vois. Et du coup, il était déjà arrivé à un certain niveau. Il avait eu droit à il avait été invité par Génération qui nous demandait de ramener des artistes. À la base, nous, ce qu'on lui avait conseillé, c'est de ramener des artistes entre guillemets émergents, etc. pour qu'il y ait un engouement sur cette émission-là où il va être et que voilà, il puisse mettre plusieurs noms. Et justement, il avait invité Kershaw, etc. La Honda 19 qui aussi commence à bien marcher sur Paris. Et il m'a dit vas-y, viens. Viens. Ouais, viens. Moi, j'étais là, j'étais en tant que voilà quoi. T'es venu vite fait. Voilà, moi j'étais là, ils sont dans les 100 000 vues, 200 000 vues, même Kershaw il a déjà fait millions de vues. Moi, toi, t'étais à quel niveau à ce moment-là ? Moi, mon dernier clip était à 4 000 vues. Hein. Ouais, donc t'étais le dernier rookie clip de la était bande. à 4 000 vues. Après, je me suis pas négligé, parce qu'en fait, on a toujours été dans l'optique que, pour nous, en gros, si ça marchait pas, c'est parce qu'on n'était pas vus. On s'est toujours dit ça. On s'est jamais tu savais que t'étais bon. Ouais. Avec mon respect, bien sûr. Non, mais il faut savoir reconnaître son talent. On s'est jamais dit, et même dans mon quartier, on est plusieurs, on s'est jamais dit que pour moi, on a tous quelque chose. Et je dis pas ça parce que il y en a forcément qui, bon voilà, sont moins que d'autres, je trouve, ou qui ont un truc en moins. Mais on a tous quelque chose. Et toi, c'est quoi ton truc en plus ? Mon truc en plus, franchement, j'ai une manière de rapper qui est assez atypique. Je rappe un peu comme je parle des fois. Des fois aussi un peu, je joue un peu dans la manière de m'exprimer. En général, les gens trouvent que j'ai une manière drôle de parler. Donc après, ça peut se ressentir aussi dans mes sons. Et après, voilà. Et ouais, j'ai une bonne voix quand même. Je peux faire certaines choses. Et j'ai une inspiration particulière, je trouve. Que, ouais... Sans te vanter, bien sûr. Tu me fais rire parce que... Je suis très... En fait, j'aime bien... En fait, j'ai toujours aimé les rappeurs qui représentaient beaucoup ce qu'ils étaient, de là d'où ils venaient. C'est-à-dire que moi aussi, j'aime beaucoup ça, représenter le 19e, Place des Fêtes et surtout le Mali, parce que je suis malien d'origine. C'est-à-dire, moi, c'est un truc, voilà, j'aime beaucoup. Quand j'étais petit,
Si t'es un rappeur, t'es un malien, tout de suite je vais te kiffer. Après, si t'es nul, bon, c'est autre chose. Et si t'es un mec du 19 aussi, tout de suite je vais te kiffer. Mais tu lui donnes déjà sa chance, en fait, rien que le fait qu'il vienne de chez toi. Tu viens de chez moi, déjà, t'es mon gars. Déjà, t'as un point. Après, assure pour moi, si t'assures, je te défends. C'est tout. Et tu viens d'où au Mali? Moi, là, ma famille est à Bamako, mais à la base, on vient de Kita. Ok. Et ton plat préféré? J'en ai plusieurs, moi. C'est du riz, un bon riz, Sarah. Tu vois, c'est une sauce feuille de manioc, là, avec l'huile de palme et tout, tu vois. Il y a du bon riz, sinon je t'aurais dit mafé. C'est un peu comme le pondou, le farafara. Un peu. Après, avec mon respect, je trouve que le pondou, il n'y a pas assez d'huile de palme pour moi. Il faut plus d'huile de palme. Après, les Congolais vont me dire non, désolé. Franchement, désolé. Moi, j'aime bien quand c'est plus Sarah que pondou. Ok, on est plus Sarah, mais. Moi, je suis plus dans ça. Mais au final, je crois que c'est le même plat. Mais je crois que je n'ai pas trop goûté pondou. J'ai dû goûter une fois, mais j'y suis allé à reculons. Du coup, c'est mal passé. Mais je vais me remettre dessus. Non, faut réessayer. Oui, et donc, mafé, tout ça. Ouais, après, mafé, c'était mon plat préféré avant. Mais après, j'ai grandi, le palais l'a changé. Ah, moi, mon plat préféré de chez vous, c'est le tieb. Ouais, tieb, c'est la base. C'est la base. Mais en fait, le problème que j'ai avec le tieb, c'est qu'il y en a trop, ils sont tous différents. Ah, j'ai essayé d'en faire un. Ah, c'était un échec, je dois l'avouer. C'est pas facile, hein. Faut une maîtrise. Mais après, il y a trop de sortes de tieb. Il y a des tieb que les mères font vite fait pour le dimanche. Il y en a qui y a des gros tieb pour les mariages. C'est pas les mêmes, tout ça. Du coup, voilà. Et pour en revenir un petit peu à ta musique, après ce son, du coup, je sais, qui cartonne, là, ça y est, tu te dis, c'est bon, je me lance, je dois y aller. Ouais, en fait, ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui en général, tous mes sons que j'ai sont sur Internet. Ils sont là depuis. Et je me suis toujours dit que si un jour ça marchait un peu, que les gens pourraient aller voir ce que j'ai fait et ils vont aimer. Et c'est ce qui s'est passé un peu. C'est-à-dire qu'en fait, quand la trend, je sais, elle a été sur TikTok, etc., parce que la petite partie le freestyle marchait bien sur Génération. Et donc, il y a un gars du quartier, de mon quartier, qui a fait une petite vidéo avec les petites paroles, il me l'a envoyé. Et vu que moi, on m'avait conseillé de découper pour mettre sur TikTok, mais je l'avais pas fait parce que j'avais la flemme. Ah, toi, t'es comme ça, toi. En fait, moi, je suis pas, comment dire, j'allais le faire. Quand? Mais en fait, déjà, moi, je me voyais pas faire une vidéo en mode TikTok, je me voyais pas le faire. Donc, je me suis dit, je vais couper le freestyle et je me suis dit, je vais le faire. Et après, bon, voilà, quoi, j'étais au quartier, j'ai dit, vas-y, après, le lendemain, mon gars Malcolm m'a dit, ouais, t'as mis la vidéo, j'ai dit, attends, je vais le faire. Et du coup, c'est-à-dire, dès que le gars m'a envoyé, je dis, ah, mais ça tombe à pic. Comme ça, j'ai rien à faire. Il avait mis les paroles et tout. Je dis, vas-y, attends, tu sais quoi, je vais mettre ça. Comme j'ai dit, c'était l'une de mes premières vidéos sur TikTok. Parce que j'avais essayé de mettre 2-3 vidéos, mais c'était des clips. Et en fait, les gens sur TikTok, ils aiment pas forcément ce format-là quand tu viens avec un truc trop bien fait. Du coup, j'ai enlevé. Et là, quand j'avais mis, par exemple, comme ça est monté un peu tranquillement. Mais quand j'ai mis je sais, c'est parti. Ouais, c'est parti, vraiment, c'est parti. Hein. Et comme j'ai dit, j'avais pas réalisé parce que pour moi, je connaissais pas les stats de TikTok. Je savais pas si c'était beaucoup pour TikTok ou pas. Et au final, en fait, c'était beaucoup, quoi. Et donc, mais en fait, tout ça est parti du coup des 2 millions de vues que tu as généré sur un freestyle. Ouais, non, mais là, c'était vraiment. Sur Génération. Ouais, parce qu'en plus, moi, ma traîne sur TikTok, enfin, sur ma page, enfin, sur mon profil TikTok, ça avait bien marché. Il y avait une autre personne qui avait remis aussi. C'est-à-dire que moi, de mon côté, ma vidéo, elle fait 1 million et quelques. Lui aussi, elle fait 1 million et quelques. Les gens, ils reprennent aussi, ça fait. Au final, ça fait beaucoup de vues, quoi. Ça fait. C'est pour ça que les gens, ils connaissent bien, ils se connaissent très bien. Et là, les gens, ils commencent à te reconnaître un peu dans la rue. Pas tout de suite. Il y a eu la trend. Il y a eu la période où, en fait, on va passer de la trend au son. C'est là qu'on va savoir si ça marche ou pas. Mm-hmm. Il y en a qui disent non, parce qu'en fait, ils aimaient beaucoup la version freestyle que j'avais fait à Génération. Ils me disent, ouais, fais pas le son, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le son était déjà enregistré. Et donc, au final, moi, j'ai fait que refaire le truc. Du coup, bon, ce qui était sûr, c'est que j'avais pas loupé cette occasion. Au moins, la tenter, je vais pas laisser comme ça. Donc, je me suis dit, vas-y, on va faire le clip, etc. Et puis ça s'est bien passé, hein. C'est-à-dire, même quand j'ai remis après le teaser sur TikTok, ça fait. C'est parti. Bah oui. Et t'as vu maintenant que sur les plateformes de streaming, genre Spotify et tout, tu peux mettre cette version speed-up. Tu sais, ce qui a buzzé sur TikTok, tu sais, la petite version courte. La chance que moi j'ai eue, c'est que c'est pas le speed-up qui a marché, c'est vraiment le. C'est le freestyle normal. Le freestyle tout seul, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, ils se retrouvent après, il y en a qui ont dit, oui, mais c'était mieux quand c'était le freestyle. Bon, les gens sont jamais contents. Mais au final, c'est bien passé. Franchement, c'est sorti. Ça fait un peu plus d'1 million de vues, 2 millions de streams sur Spotify.
Ça veut dire, voilà, on est bien. Et à partir de maintenant, là, où est-ce que tu veux aller? Parce que maintenant, tu as compris que ça pouvait marcher. Bien sûr. Ben, en fait, je vais faire ce que j'ai toujours fait. Hein. Je vais faire les sons comme j'ai toujours fait. Ben, en fait, tout ce que j'ai fait, ça, les gens n'ont pas forcément eu l'occasion de l'entendre. C'est-à-dire qu'au final, j'ai encore des cartouches. Je peux même faire les mêmes sons que je faisais avant, à ma manière, bien sûr, et je révisite ça, parce qu'en ce moment, je suis en mode Jersey Drill, et je pense que ça va bien marcher. Mais, sauf que maintenant, tu as un public, c'est ça oui, qui change. Ouais, c'est vrai que là, ça change. Il y a un public, il y a une certaine exposition, et ouais, non, je suis confiant. Je sais qu'on fait pas de la merde. Donc on fait des bons sons. Après, il faut juste réfléchir à faire les bonnes choses, les bons choix. C'est une question de choix aussi, parce que même si on arrive à mon niveau entre guillemets, on n'est pas encore arrivé. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc moi, je pense que je peux être compris, que mon style de rap, ma manière de rapper peut être comprise. Et justement, là, tu parlais de faire les bons choix. À ton niveau, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait les bons choix? Qu'est-ce que tu faire les bons choix? Déjà, c'est en fait, j'ai répété ce que les gens disent, hein, s'entourer de bonnes personnes. Mais justement, parle-moi de ton équipe. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, moi, avec la MDC, à la base, on rappait à 3, vous voyez. C'est-à-dire que même quand après, on s'est mis seul, par exemple, si Malcolm, il a studio, il paye son studio, il va au studio. S'il a son clip, il paye son clip, il va au clip. Donc, moi, de mon côté, c'est pareil. Mais du coup, là, en gros, quand je sais ça marche, c'est que tu dois accélérer la cadence. Tu dois commencer à faire plus de sons. Tu dois essayer de mettre un peu de promo. Ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, je sais, je les balance. Moi, je vais pas mettre 10 000 euros de promo. Hein. C'est rien du tout. J'ai 150 euros de promo pour je sais. Et il y en a, ils mettent rien, c'est déjà bien de mettre 150. En fait, j'ai mis 150 parce que sinon, Malcolm l'avait parlé. Sinon, moi, en fait, quand je mettais de la promo, je me fais arnaquer. Je me dis, vas-y, je mets de l'argent. En plus, je me suis dit, pourquoi mettre de la promo? Ça va booster peut-être un peu mes vues ou autre, mais au final, je vais pas péter, donc pourquoi? Et vas-y, là, on a mis un peu de promo, histoire de mettre sur 2-3 pages, montrer que le truc est sorti. Et voilà, mais après, s'entourer de personnes qui connaissent déjà. Parce que moi j'ai la chance, tu vois, Malcolm c'est un gars, il est passionné. Ben, tu me parles beaucoup de Malcolm. Malcolm, ouais. C'est qui pour toi? Malcolm, déjà à la base, c'est mon pote. De base. Avant que je rappe. Avant qu'il rappe. Avant qu'on rappe. Donc vous avez fait partie du groupe ensemble? Alors on a fait du rap ensemble parce qu'on était potes. Avec mon gars Obias. Et Obias ici, c'est mon pote. C'est celui qui est avec moi dans le freestyle et qui fait les bacs d'ailleurs. Il est masqué maintenant. Il veut plus qu'on le reconnaisse. Ouais, mais c'était un peu avant ça parce qu'il s'est dit que vas-y, si il se remettait dans le rap. Parce que, alors lui, il était il était comme moi. Genre tous les 6 mois un clip. Mais lui, c'est encore pire. Lui, c'est tous les 1 an. Mais c'est quoi? C'est parce que vous êtes fainéant? C'est parce que... Non, c'est pas ça. C'est que comme j'ai dit, on a commencé le rap tard. C'est-à-dire quand tu commences à 18 ans, moi à 18 ans j'ai arrêté l'école. C'est-à-dire je suis à la baraque, j'ai pas le droit de rester là comme ça. C'est-à-dire en fait tu te retrouves à devoir en gros faire ta vie quoi, parce que je suis désolé, t'as 18 ans, moi j'ai pas passé le bac. Faut faire des choix. Si je m'assois, ça va être chaud. C'est-à-dire en gros il y a ça et il y a le fait qu'en gros le rap c'est de l'argent quand même. Ouais, par exemple si tu veux sortir juste un clip par mois, imaginons que bon le studio pour moi un son je le faire et le terminer mixer entre guillemets mixer, c'était 2 heures. En 2 heures t'as plié le son? Ouais, en 2 heures je faisais en 2 heures. Ça veut dire qu'en vrai de vrai c'était quoi 60 euros le studio. Maintenant tu trouves un caméraman. Et les prods, tu les prenais quoi sur YouTube? Moi avant je payais pas les prods moi avant. Mais pour Je sais, c'est une prod que non, pour Je sais, bien sûr. Un bon pickpocket. Bien sûr. Pour Je sais, tu sens que ça va être sérieux. Donc, t'es obligé de t'apprêter. Et même un peu avant ça, parce que je commençais à taffer un peu avec des beatmakers, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps à être sérieux dans le rap. Hein. Franchement, pendant 5 piges, moi, je vais sur Internet, la prod, je la prends. Si tu veux, tu fais sauter le son, c'est pas mon problème. T'as eu des sons qui ont sauté? Non, j'ai pas fait parce que j'étais tellement bas, entre guillemets, on me voit pas, le beatmaker peut pas m'attraper. Je vais faire 5 000 vues, 10 000 vues, s'il m'a attrapé, c'est que vraiment... Un jour, il m'a chopé. Vas-y, raconte. Il m'a chopé parce que j'ai fait le feat avec Samouscu. Et je me rappelle que la première fois même que j'ai payé une prod, moi, c'est parce que quand j'ai voulu mettre sur les plateformes, ils m'ont bloqué. Donc là, tu t'es dit, j'ai pas le choix. Comme m'a dit, ouais, en gros... faut payer la prod, etc. Enfin, tu peux louer la prod et tout. Heureusement que ce gars il est là, quand il connaît bien. Malcolm. Ouais, il connaît. Sinon, moi, j'allais laisser, quoi. Bah, big up à lui d'ailleurs, il est ici là, dans il me regarde avec ses lunettes, il a des lunettes Sonic, quoi. Il a des lunettes Sonic, il est paro. Et lui, maintenant, il a arrêté sa carrière, entre guillemets, pour se concentrer sur toi? Non. Il avait, en fait, j'ai eu la chance
que au moment où moi ça a marché un peu pour moi, mais lui il était dans une genre de pause, tu vois, il savait pas s'il allait reprendre ou pas, parce que il avait beaucoup donné, il s'est fait clip, et comme j'ai dit, il y a la vie, c'est l'argent tout ça, tu payes studio, tu payes les clips, etc. Et au final c'est comme j'ai dit, la différence entre tout ce qui est beatmaker, etc., c'est qu'un beatmaker, même à sa petite échelle, il peut gratter un petit billet par-ci par-là. Quand t'es un rappeur, tu pètes pas, tu manges pas. C'est ça, tu grattes rien du tout. Tu es assis, tu payes tes clips, tu payes tes studios, tu payes tes instrus, tu payes tout. Et puis tu reçois. Si ça pète pas, c'est 0,002 centimes par vue. Voilà, faut savoir, parce que moi j'étais sur les plateformes, ça faisait peut-être 2 ans et j'avais accumulé pas plus de 300 €. 300... Ça rembourse pas. Mais comme quoi tu t'as certes l'air un peu nonchalant et tout, mais t'as quand même persévéré quelque part, tu vois, t'as rien lâché. Bien sûr, en fait, faut savoir que je prends beaucoup de plaisir et vraiment beaucoup et plus de plaisir que j'aurais pensé. Parce qu'à la base, quand je fais du rap, je le fais vraiment dans l'optique que vas-y, je veux que ça pète là. Et ensuite, à force d'en faire, j'aime beaucoup. Et au final, ton cerveau, il pense presque qu'à ça. En gros, dès que t'entends une musique, toi, tu te concentres sur l'instru, tu trouves des idées, t'es dehors, tu trouves des idées, tu vois un truc qui se passe, tu notes une idée, et au final, t'es dedans, et au final, à force de devoir cumuler de ça dans ton cerveau et de pas pouvoir l'exposer aux gens, ça, c'est un peu frustrant. Du coup, à tout moment, tu fais un son, et des fois, tu te dis, vas-y, ça peut marcher, et tu le fais. Moi, je fais tous mes clips à la base, là, on va essayer d'arrêter un peu, mais je fais tous au quartier. C'est avec des potes? Ouais, tous que les potos. C'est-à-dire, moi, si vous regardez tous mes clips, tous, mais vraiment tous, on fait que s'amuser, on est là et en plus on s'amuse plus que ce qu'on ne le croirait, hein. Mais vraiment on est là, il y a clip, ouais vas-y Kouli fais clip aujourd'hui, on s'amuse de ouf. Mais il n'y a pas de scénario, c'est on y va, bon délire entre nous. Maintenant on essaie d'un peu plus structurer le truc et tout pour que ce soit un peu plus carré. Voilà, faut essayer de montrer un peu une image différente, qui ait une certaine évolution, sans sortir de mon contexte bien sûr. Mais ouais, moi là-bas c'est que de l'amusement. Quand je fais un clip, puis c'est pour ça que je fais que des sons pour l'instant ambiancés et qui bougent, parce que si je fais un clip au quartier, on est là, les gens ils sont dans le froid, ils bougent pas trop, ils sont là parce qu'ils m'aiment, ils me soutiennent. Moi aussi, au moment je leur donne ce plaisir-là, et bien avant que ça marche. Donc, voilà. Et t'as pas peur de perdre ce côté? Tu sais que depuis tantôt on t'entend, tu dis ouais moi je fais ça, je m'amuse, tu fais ça un peu sans trop réfléchir. Et si tu commences un petit peu trop à structurer, est-ce que t'as pas peur justement de perdre ce truc en plus que les gens viennent chercher chez toi? En fait ce qu'il y a, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est très sérieux au studio. On s'amuse beaucoup, mais on est très très pointilleux. C'est-à-dire que vraiment on écoute, on réécoute, on fait au moins 3-4 pistes d'ambiance, on les sélectionne une par une, et alors que les gens ils font des ambiances comme ça. Nous les ambiances on trie. Enfin on est sérieux au studio, et ça ne veut pas dire, c'est qu'en fait moi en tout cas j'aime quand c'est vraiment fait comme je le veux. Après, vu que moi je suis vraiment toujours en studio avec mes gars avec qui j'ai rappé, c'est que le son, moi je l'ai toujours à 70%. Je pense l'avoir à 100%, mais je l'ai à 70%. Parce qu'au final, quand eux ils vont rentrer dans la cabine, faire 2-3 trucs, me donner 2-3 idées, tout va changer. Après sur les clips, là on se laisse aller, on s'ambiance quoi. Mais au studio, c'est pas laissé au hasard, je suis pointillé déjà. C'est déjà ça a l'air fait comme ça, mais en fait c'est déjà bien travaillé, bien sérieux. Bien sûr. Écoute, c'est intéressant tout ce qu'on est en train de se dire, on va continuer, mais juste avant on se fait une courte page de pub et on revient. Y a pas de souci. Juste après. Merci. Par exemple, t'es obligé d'avoir les deux parce que c'est la capitale et donc il y a les deux langues, mais en vrai. Il faut savoir que les deux se font la guerre en plus de ça. Par-dessus le marché. Ça veut dire si t'as un parent qui est belge et francophone et l'autre qui est truc. Mais il t'exagère, c'est pas vrai. Je connais pas vraiment l'histoire du pays, mais dans ces cas-là, pourquoi vous n'êtes pas divisé directement? Faites le pays. Répondre à la question. Vous voulez l'histoire du pays, les gars? Vous me posez une colle. Bon, en gros, la Belgique, historiquement, c'est un pays qui va se former un petit peu état tampon entre la France, entre la Hollande, le comté d'Orange, etc. Et puis, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est du côté flamand, c'est la partie un peu rurale de la Belgique. Ils ont moins d'argent. Et du côté francophone, c'est les industries, il y a les chemins de fer, etc. Et donc, en gros, les francophones ont le plein pouvoir. Je crois qu'on a compris qu'une. Mais vous me posez des questions. C'est intéressant. Soit je continue, soit j'arrête. Non, on y va. Donc les francophones ont le plein pouvoir et du côté des néerlandophones, ils n'ont pas trop d'argent. Sauf que l'industrie, les chemins de fer, tout ça, la roue, elle tourne un peu. Les Flamands, de leur côté, commencent à amasser des richesses.
presse. Et donc, ils commencent à demander des comptes, en fait, du côté francophone. Non, on veut séparer les pouvoirs, on veut décider pour nos communes, parce que maintenant, on a l'argent. On veut notre pays, maintenant. Ils veulent. Ah, ils font les malins, parce que maintenant, ils ont étalent. Et c'est ça. Et donc, maintenant, en gros, il y a un petit peu ces petits conflits. C'est parce qu'ils ont été longtemps oppressés par les francophones, et maintenant, c'est un petit peu l'inverse. Et j'ai une question. Kevin De Bruyne, il est du côté flamand. Ouais. Ça se voit. Ah oui. Oui. Et Eden Hazard, il est du côté. Il est du côté francophone. Ça se voit. Non, mais je le vois, c'est comme ça chante. Non, mais. Mais ah oui, parce que moi, j'ai vu, moi, Kevin, je le regarde sur le terrain, il m'avait pas l'air trop belge. Explique-moi ta pensée. Non, je sais pas, même dans l'attitude. Moi, j'étais de l'autre côté, envers là-bas, on dirait qu'ils sont plus calmes. Ah oui, Eden, il a Ils sont agité, quoi. plus civilisés. Eden, il est plus. Eden, il est un peu plus ghetto. En fait, Eden, c'est un mec d'Île-de-France. Ça regarde pas, non. C'est un mec de chez nous. Non, mais en fait, au final, on n'est pas si différents, hein, tu sais. Du côté du côté francophone, oui. ouais. Après, de l'autre côté, franchement, aussi, un peu quand même. Hein. Ah ouais, c'est vrai que. Mais même nous, on les connaît pas trop. Ils sont là-bas, de leur côté. Ouais, mais après, non, c'est bien aussi. Hein, franchement. Parce que quand je suis allé là-bas, je me suis vraiment senti à l'étranger, quoi. Et qu'est-ce que t'es allé faire là-bas? Je suis parti bosser un peu avec un frérot qui s'appelle Braissa. C'est quoi, c'est un beatmaker? Il est les deux, mais il pète un peu, quoi. Il Ça pète un peu. Ouais. Et t'as vu, c'est incroyable. Hein. On est dans le même pays, on sait même pas. Ah non, mais en tout cas, lui, franchement, ça. Il parle français? Un tout petit peu. Son équipe, il y a des mecs qui parlent français, mais lui, c'est un tout petit peu, tu vois. Mais moi, je pense que ouais, ça a bien pété pour lui, tu vois. Mais il fait du bon son en plus. J'ai bien aimé. On s'est branché. On a fait 2 sons Jersey. Intéressant. Hein. Donc c'est une exclue là que tu nous balances. C'est un petit feat qui arrive avec un Belge. Ouais, tranquillement. Ouais, ton Koulibé, il se branche. Hein. Si c'est pour faire du bon son, il se branche. Hein. La connexion. C'est ça. Alors, je vais faire une petite interview quiz. Alors, en gros, c'est un petit peu un si tu étais. Tu vois, donc je te dis, ouais, tu vois. Si tu étais une ville de France. Paris. Pourquoi Paris? Il y en a d'autres qui sont jolis aussi. Ouais, mais Paris, c'est la base. Je suis né à Paris en plus. J'ai eu cette chance-là. J'ai grandi à Paris. Et en fait, c'est pas pour manquer de respect aux autres villes, mais si t'es à Paris, t'as pas besoin d'aller autre part. Alors que si t'es autre part, faut au moins que tu passes à Paris. Mais qu'est-ce qu'il y a à Paris qu'il n'y a pas autre part? Comment dire? Il y a tout en fait. Il y a tout. C'est la base. Tout est fait par rapport à Paris. Vous voyez? Sans Paris, il n'y a rien. Waouh! En fait, moi, je viens de comprendre un truc. Parce que souvent, les Belges disent, ouais, les Français. Le problème, c'est pas les Français, c'est les Parisiens. Non! En fait, vous êtes au-dessus de tout. Il y a les Français. Moi, je suis Français, mais même si on me dit que je suis Français, j'aime bien préciser que je suis Parisien. Voilà. Et quand on me dit, ah, t'es Parisien, j'aime bien préciser que je suis un gars du 19. Ah oui, c'est pas en périphérie, c'est important de dire. Et quand tu vas me dire, ah, t'es un gars du 19, attention, je suis un mec de Place des Fêtes. Ah! Voilà. Et quand tu dis, ah, t'es un mec de Place des Fêtes, attention, moi je traîne à la Nise. Mais parle-nous un peu de ton quartier. Ah, la Zénie, mon zinzin. Place des Fêtes, c'est le meilleur quartier de Panama. Les gens, ils savent pas, c'est trop marrant, c'est trop bien, c'est trop jovial, il y a tout. Moi, franchement, j'aime beaucoup mon quartier. Après, comme dans tous les quartiers, voilà, il y en a qui s'aiment, il y en a qui s'aiment pas et tout. Mais franchement, si t'as grandi à la place, c'est que tu t'es bien amusé dans ta vie. Hein. Toi, t'aimes bien l'amusement, toi. Ouais, moi, j'aime trop m'amuser. Je suis là pour ça. C'est ce qui a bousillé ma scolarité, d'ailleurs. C'est ce qui a fait que l'école, ça a pas volé bien haut. J'aime trop rigoler, moi. Et t'as pas peur que ça te porte préjudice dans ta carrière, ça? Non, parce que j'aime plus l'argent que la rigolade. C'est-à-dire quand je sais qu'il y a de l'argent, je suis très sérieux. Là, c'est là où ça devient. Oui. Parce que même pour arriver à ce petit niveau auquel je suis, il faut du sérieux. C'est du travail. Il n'y a pas eu de chance ici, hein. On a bossé. Et donc là, comme t'es sérieux, on peut envisager quoi? Franchement, c'est pas moi qui décide aussi, c'est ça le problème. C'est que nous, on peut faire du bon contenu, des bons clips, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs. Au final, c'est le public qui choisit. Mais je pense que 2023, le public est prêt à recevoir mon art. En 2023, on est prêt. Là, je pense qu'ils sont prêts. Là, ils sont prêts à comprendre le truc. Et quand ils vont comprendre, là, il y en a qui vont pas lâcher. Ils vont dire non, franchement, Kouli, il est fort. Il est fort. Je sais. Alors, justement, moi, je propose que notre public puisse profiter de ton art. Bien sûr. T'as ton dernier single sorti en date, GTA 30. Ouais. On se le balance?
C'est l'avant-dernier. Parce qu'après, j'ai fait un freestyle rap élite. Mais bon. Ah, mais il se cache ton freestyle rap élite. Non, même pas, il est là. En fait, on est là. On sort trop de son en ce moment. Là, je suis là pour être partout, là. Ouais, partout. C'est ça, on balance. On balance. Donc, on est sur l'avant-dernier son. GTA 30. GTA 30. C'est bien. Et c'est dans Rapology. Merci. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.